tout le monde n'est pas d'accord pour converger avec les syndicats, tout simplement parce que les syndicats, en fait, faut voir quelle réalité, quel travail ils ont fait et quel pouvoir ils ont maintenant. S'ils avaient vraiment fait leur boulot, je pense qu'on en serait par là aujourd'hui. Donc voilà, c'est le gros reproche qui est fait aux syndicats. Après, aujourd'hui, on est quand même dans un moment de crise en fait globale et on a des revendications qui sont communes. Et du coup, moi je pense que voilà, il faut pouvoir manifester et c'était l'appel de la CGT aujourd'hui. C'était pas que la CGT, il y a d'autres mouvements aussi qui ont appelé à manifester. Et du coup, je suis gilet jaune et je suis là et je serai là sur d'autres manifestations aussi, même si ce n'est pas des syndicats qui appellent à manifester. Ils ont souvent en fait mal négocié et du coup pas suffisamment entendu en fait ce que disaient les employés et les salariés. Et il y a eu un décalage énorme qui s'est creusé. Et c'est pas pour rien que les syndicats se sont cassés la figure et qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont adhérents. Moi j'ai jamais été syndiqué et je compte pas rentrer dans un syndicat en fait. Parce que pour moi le syndicat en soi ne sert à rien. Enfin, les revendications que j'entends défendues par les syndicats en fait ne ressemblent pas à ce que moi je vis en fait. J'ai fait beaucoup de manifs, hein, c'est pas ma première manif, loin de là. J'étais là aussi au moment des retraites, et j'étais avec tous les autres syndicats. Et hélas, qu'est-ce que ça a donné derrière? On était 3 millions dans la rue. Bah, il s'est rien passé et les syndicats n'ont servi à rien en fait à ce moment-là. Nous, on a des revendications qui sont très précises et il est hors de question d'être récupéré en fait par un syndicat, par un mouvement politique. Et du coup, il est question peut-être de créer en fait une charte qui recenserait l'ensemble des revendications et auxquelles on demanderait en fait aux syndicats, aux mouvements qui souhaitent soutenir d'y souscrire. Et s'ils souhaitent soutenir, en fait, ils soutiendront l'ensemble de la charte et ils s'engageront à la respecter. Je ne sais pas si cette charte sera mise en place, mais moi je pense que c'est une très bonne idée parce que le mouvement, en fait, c'est un mouvement citoyen de personnes de différents bords qui ne sont pas forcément syndiquées, qui ne sont pas forcément dans des mouvements politiques. Et il ne faudrait pas que ça devienne en fait quelque chose qui se soit approprié par, peu importe, en fait, un mouvement politique, par des syndicats ou autres. Donc du coup, cette sorte de charte avec une obligation en fait, de signer pour dire qu'on converge, mais on converge dans ce sens-là, pour moi c'est la solution. Les syndicats, ils se sont divisés sur beaucoup de questions, alors que là, l'idée en fait, c'est qu'on repart sur des revendications qui sont très simples. Et l'idée, c'est que, justement, en fait, c'est peut-être de refaire en fait converger certains syndicats et peut-être du coup les ramener un peu à la réalité et près des gens en fait, pas que parce qu'à un moment donné en fait, pour qu'il y ait une circulation d'infos, il faut que les gens, y compris les gens, les têtes pensantes comme M. Martinez, parlent pas que avec des dirigeants, parlent pas que avec des médias, parlent aussi avec les gens qui sont sur le terrain et qui vivent leur réalité. Sauf que des fois, en fait, ce qu'on reproche aux politiques, on peut le reprocher aux dirigeants de syndicats ou aux délégués généraux, etc. La problématique, c'est que les syndicats actuellement, c'est-à-dire ils parlent du pouvoir d'achat et tout ce qui est salaire, augmentation du SMIC et tout ça, je le conçois. Le problème, c'est que les Gilets jaunes, ils sont là pour parler d'autres. Ça fait partie des revendications des syndicats, mais en plus, il y a d'autres revendications que les syndicats n'en parlent pas. Et c'est ça qui est dommage. Les revendications des syndicats, je veux bien voir qu'ils parlent du SMIC, de la pauvreté, de pouvoir d'achat, je le conçois. Les Gilets jaunes, ça fait partie des revendications des Gilets jaunes. La problématique des syndicats, il fallait qu'ils parlent aussi des autres revendications pour qu'on puisse avoir une convergence complètement homogène. Et comme ça, que la force, grâce aux syndicats et grâce aux Gilets jaunes et grâce aux revendications d'autres personnes et d'autres organisations, pour qu'on puisse plier le gouvernement et plier le MEDEF. Après, la vraie question, c'est que en fait, ce qui dérange beaucoup le gouvernement et ce qui pourrait déranger le syndicat, et c'est pour ça qu'on a du mal à discuter avec les syndicats, c'est qu'on n'aime pas en fait leur organisation et que les Gilets jaunes simplement veulent quelque chose d'horizontal. Les syndicats, c'est pas horizontal. Les syndicats, c'est pyramidal en fait. Il y a des délégués et c'est les délégués qui ont la parole. C'est ça. Les autres n'ont pas la parole en fait. Ils sont juste adhérents comme d'autres personnes, mais sauf qu'on leur demande pas leur avis après. Nous, en tant que Gilets jaunes, excuse-moi, on a tous la parole. Voilà. Donc elle peut dire ce qu'elle veut, je peux dire ce que je veux. On a tous la parole et en fait, on est sur quelque chose de très horizontal. Et c'est ce qu'on revendique et ce que ne revendiquent pas les syndicats. En fait, c'est une démocratie plus participative avec notamment le RIC. Le problème, c'est qu'on a besoin de soutien des syndicats, mais qui sont dans la transparence, ok, et dans la réaction, et dans, comment dirais-je, et dans la transparence et dans la fidélité. C'est-à-dire, s'ils veulent nous aider et que nous, on doit être avec eux, il faut qu'ils sachent qu'il y a des revendications qui doivent parler, qui doivent les défendre. Le problème, c'est qu'ils défendent quelques aspects, mais ils ne défendent pas la totalité de nos revendications. Et c'est ça qui fait, en fait, cette déconnexion qui se fait entre le syndicat et les Gilets jaunes. Le RIC, il n'est pas du tout défendu par aucun syndicat. Le climat.
le climat, en fait, la parité, les femmes dans le... Après, souvent, on se cache derrière des grands mots. On dit justice sociale, justice économique, mais après, il y a des choses à mettre derrière. Nous, en tant que Gilets jaunes, on propose des choses concrètes. Quand on parle de baisse des taxes sur les matières premières, c'est des choses très concrètes. J'ai pas entendu les syndicats le revendiquer, ça. Ils parlent d'augmentation du salaire, d'augmentation du SMIC. La baisse sur les taxes, c'est pas dit. C'est vrai, tu as raison. En plus, le problème, c'est que c'est même pas ça. C'est-à-dire même leurs propres revendications, ils n'arrivent pas à les mettre en place et à avoir, par exemple, un résultat positif. On est arrivé à quelque chose qui est primordial, c'est qu'on a mis les Français avec nous, déjà d'une, et deuxièmement, que le gouvernement, il a réagi. Et en même temps, on parle des débats. Déjà, ce débat qui est en place, déjà, je trouve que c'est un débat, excusez-moi, fantoche, mais au moins, il y avait que le gouvernement a réagi et qu'il est en train de parler à tous les maires, que les maires, au départ, ils étaient ignorés par le gouvernement Macron, et que maintenant, les maires, ils sont complètement considérés par rapport aux politiciens et au gouvernement Macron. Donc, on est arrivé à quelque chose. On a sensibilisé les consciences. On a sensibilisé les gens, les Français, de dire stop à la justice fiscale. On voulait mettre en place, c'est-à-dire la justice, d'avoir des possibilités concernant les handicapés, la jeunesse, les étudiants. Donc tout ça, c'est grâce aux Gilets jaunes. Donc pour moi, on a obtenu quelque chose. Mais c'est vrai, le résultat n'est pas encore là, mais on ne va pas lâcher et on va continuer. Pour les membres des travailleurs et pour un monde meilleur. On est là.